Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de l'éveil. Et c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que l'éveil, on en parle vraiment à toutes les sauces, surtout dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité. Et aujourd'hui, ça me tenait à cœur justement d'apporter peut-être une compréhension différente, un point de vue différent, et surtout en fait, de passer au-delà des conditionnements. Alors, on est parti, on va voir différentes notions, et moi, c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous. Alors, qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est directement en lien avec la résonance que l'on a avec notre cœur originel. Alors, c'est quoi tout ça? En fait, le cœur originel, c'est pas du tout le cœur personnel, c'est notre cœur à l'intérieur de nous, un cœur qui est éthérique, donc qui n'est pas visible, c'est le cœur spirituel. Et dépendamment de la connexion que l'on a et de l'écoute que l'on a de ce cœur originel, qui est en fait notre connexion naturelle avec notre propre conscience originelle, qui est elle-même connectée à la source, eh bien on va être plus ou moins éveillé. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Cet éveil, en fait, il y a plusieurs notions, parce que l'éveil d'une personne, on peut prendre une personne à l'instant T, donc là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant, et en fait, son éveil va être en corrélation avec la conscience qu'il a aujourd'hui, en fonction de son karma, donc des vies passées et de cette vie. Donc ça, c'est une chose. Et là, je vais vous parler donc de trois notions différentes qui sont très importantes. Donc c'est la notion de karma et d'aspect harmonique, et on va dire l'entre-deux, le karmonique. Donc je reprends les termes de la relaxation holistique que j'enseigne également. Donc si on reprend ces trois aspects, le karma, le karmonique et l'harmonique, le karma, c'est en fait toutes les actions que l'on a faites, toutes les paroles, enfin c'est vraiment tout, c'est une synthèse de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, subi, réalisé, qui crée un ensemble et qui, en fonction du fait que ce soit aligné ou non avec le cœur originel, crée un karma, on va dire négatif, ou un karma positif. Donc on a tous, disons, une balance naturelle dans l'aspect karmique des choses. Et donc ça, c'est un point. Deuxième point, ça va être l'harmonique. L'harmonique, on va dire, si on le compare à l'aspect karmique, eh bien là, c'est quand on est dans un état de conscience, donc de pleine conscience, où en fait on n'a plus de karma. On a en fait tout transcendé. On est dans ce qu'on appelle l'état de pleine conscience, c'est-à-dire qu'on est directement parlé, agi à la source de l'espace et du temps par notre cœur originel. Donc on a fusionné, notre personnalité a fusionné avec notre âme et notre esprit. Donc ça, c'est quelque chose, bon, ça peut paraître assez incroyable, mais c'est ça. C'est ça, c'est ce que tous les maîtres ascensionnés ont vécu, sachant que rien n'est jamais fini, hein, puisque l'éveil est perpétuel, mais il y a quand même un moment où en fait notre corps, notre personnalité, donc nos 7 corps fusionnent avec, il y a différentes étapes là-dedans, mais en tout cas il y a un moment où ça fusionne complètement avec notre âme et notre esprit, et on devient un esprit en pleine unité, un être en pleine unité. Donc ça, c'est pour l'aspect harmonique. Et le karmonique, comme vous pouvez deviner, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que on va en même temps avoir du karma et toujours en créer, et en même temps, on va parfois être plus dans notre cœur originel, et donc on va
disons, aller de plus en plus vers l'aspect harmonique des choses. Et donc ça va de moins en moins créer de karma négatif ou positif. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est important de poser les bases. Donc l'éveil, en fonction de ce qu'on a, de la synthèse que l'on a fait et qu'on a mémorisé, de tout ce que l'on a vécu dans les vies passées et dans cette vie, eh bien, il va dépendre de ça. Parce qu'un être qui va être libre de son, enfin, qui va avoir moins de karma, qui va être plus libre de son karma, va avoir moins de difficultés à s'éveiller, il va être beaucoup plus facilement en connexion directe avec son cœur originel. C'est pour ça qu'il y a quand même des différences et qu'il y a des niveaux de conscience. Donc l'éveil s'inscrit dans toute cette dynamique qui est vraiment propre à chaque être et s'inscrit dans aussi tout un aspect, on va dire, cosmique et multidimensionnel parce que, comme vous savez, sûrement, il y a aussi un éveil planétaire. Il y a aussi en fait des fréquences qui sont tout autour de nous et qui nous traversent. Et ça, c'est, on va dire, indépendamment de notre volonté, de notre conscience. Ça, c'est quelque chose qui se fait et que l'on vit et que l'on doit accepter. Hein, par exemple, en ce moment, il y a une montée en fréquence planétaire. Et donc, eh bien, en fait, nous, on est au milieu de tout ça et on doit s'adapter et on doit faire avec, d'une certaine manière. Donc, c'est une opportunité que l'on a de s'éveiller ou pas. Ou, enfin, disons qu'on peut, chacun, en fonction de comment il va justement écouter plus son cœur originel que le reste, a une possibilité d'éveil et même de saut quantique importante. Comment aller vers son cœur? Comment soutenir son propre éveil? Eh bien, je dirais que on a déjà répondu un petit peu parce qu'en fonction de chacun, de là où on en est, on peut comprendre justement que ça va vraiment être différent d'un individu à un autre. Mais il y a des constantes. C'est-à-dire que plus vous allez consciemment, donc développer une certaine autoconscience, plus vous allez consciemment aller vers votre cœur originel et lui parler et vous connecter à lui, plus vous allez soutenir un éveil naturel et qui sera sans conditionnement, sans dénaturation. Je dis ça parce que, eh bien, même si ça plaît pas à beaucoup de gens, c'est pas grave. En fait, dans le domaine spirituel, il y a énormément de conditionnement parce que, eh bien, ça fait partie de tous les savoirs humains qui sont, disons, qu'on mémorise, qu'on perpétue et qu'on façonne d'une certaine manière et qui nous formatent. Donc bien sûr, il n'y a pas que ces conditionnements-là. Moi, j'en parle parce que ça me touche, parce que disons que j'ai je suis dans ce domaine-là, disons, et que eh bien je vois la dénaturation et le conditionnement que ça peut générer. Mais le conditionnement, il est partout. La dénaturation, elle est partout. Elle est dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect mental, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect physique, dans l'aspect éthérique. Enfin, il y en a de partout. Donc voilà. Mais simplement, c'est vrai que des fois, dans l'aspect spirituel, il y a quand même pas mal de conditionnements parce que on touche à des sphères qui sont subtiles, mais qui sont donc finalement qui sont invisibles d'une certaine manière, mais qui nous conditionnent. Et c'est parfois plus dur, parce que toute chose que l'on voit qui est visible devant nous, ou des émotions fortes qu'on va ressentir vraiment fortement quand quelqu'un cherche à nous, je sais pas moi, nous enfermer, ou vraiment, par exemple, voilà, quelqu'un cherche à nous enfermer dans une pièce et on peut pas sortir, tout de suite on le perçoit vraiment comme un manque de liberté et une souffrance incroyable. Mais dans l'aspect subtil des choses, parfois c'est complètement
c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus invisible et insidieux. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Comment en fait aller vers son éveil, comment soutenir son éveil naturel? Eh bien ça va être par des petits gestes de conscience. La respiration, ça en fait partie. La respiration, il y a plein d'exercices de respiration et des respirations en conscience qui vont aider à l'intégration naturelle de votre propre conscience originelle. Parce que sachez une chose, c'est que notre conscience originelle, elle est là. Tout est déjà en nous. Nous sommes une âme qui est déjà réalisée. Nous sommes une âme qui est déjà en paix, il y a une partie de nous, et c'est l'essentiel de qui on est, c'est 99% de qui on est, qui a déjà tout réalisé, qui est réalisé, qui est dans un état d'unité. Il reste que 1% de qui nous sommes qui cherche à rejoindre cette unité-là. On va dire ça comme ça. Donc la conscience originelle, on l'a. On l'est. Et ce n'est que en voulant réintégrer, en voulant se réunifier avec cette conscience-là, qu'on passe dans un processus d'éveil conscient. Et l'éveil, de toute manière, il est là, puisque même si on ne le veut pas, la vie nous poussera quand même à y aller. Maintenant, parlons d'un éveil conscient, comment on le soutient. Eh bien, comme je le disais, c'est la respiration. C'est aussi, par exemple, un geste d'harmonisation avec son cœur originel, que je vais vous montrer tout de suite. Donc vous pouvez le faire avec moi. Vous pouvez frotter vos mains, comme ça, devant votre cœur. Ici, là, au niveau de la poitrine. Et vous allez poser vos deux mains ici, au niveau de la poitrine. Et vous allez visualiser et vous ouvrir à votre cœur. Il y a 3 choses qui sont importantes. C'est la confiance et la foi que vous allez porter en votre cœur originel. La visualisation, donc vous pouvez visualiser le soleil intérieur à l'intérieur de vous, comme un petit soleil très lumineux et subtil à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous laisser aller à la sensation, donc au bien-être, à vraiment une sensation globale que vous ressentez. Donc là, on a fait de manière séparée. Maintenant, je vous inviterai à le vivre de manière instantanée, c'est-à-dire vous avez confiance et foi en votre soleil intérieur que vous visualisez et que vous ressentez. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, si vous le souhaitez. Il n'y a jamais d'obligation, c'est que une liberté que l'on a d'aller vers son cœur et vers son propre éveil conscient. Mais c'est quelque chose que si vous souhaitez vous aligner à vous-même, c'est bien de le faire plusieurs fois par jour et de se parler. Après, il y a une parole aussi qui est là. Donc quand on fait, c'est un protocole d'harmonisation. Quand on fait ce protocole d'harmonisation, on dit que ta volonté soit faite dans le respect de ce que je suis, dans le respect de mon prochain et dans le respect de tous et de tout. Donc quand on dit dans le respect de tous et de tout, c'est vraiment de tous les êtres, pas que les êtres humains, mais vraiment tous les êtres vivants, tous les êtres sentients, la nature, les animaux, tout a une âme. Et tout, c'est tout ce qui est manifesté, donc ce que vous voyez avec vos yeux, ce que vous entendez, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est non manifesté. Quand vous êtes dans ce protocole, quand vous êtes dans cette connexion-là, eh bien vous êtes à la source de l'espace et du temps. Vous êtes libre. Et vous pouvez soutenir grandement votre éveil par ces simples gestes quotidiens. Donc moi je vous invite vraiment à le faire. Ça, ce sont des choses qu'on voit en relaxation holistique que j'enseigne et que je peux vraiment vous guider là-dedans si vous le souhaitez. Donc quand on commence en fait à sentir cette résonance avec son cœur et puis quand on cherche à la vivre, parce qu'on peut en parler, mais le vivre c'est différent. Quand on commence à vivre cette résonance,
Donc déjà, sachez qu'on est en résonance avec notre soleil intérieur, qui est lui-même en résonance avec tous les soleils, donc le soleil de la Terre, le soleil du système solaire, et tous les autres soleils. C'est vraiment multidimensionnel. Et ça se fait spontanément. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Vous n'avez même pas besoin de le savoir, mais c'est bien quand même de le savoir, de l'intégrer puis de l'oublier. Mais voilà, quand vous faites ça, eh bien vous êtes en résonance avec tout l'univers et les multivers. Et ça c'est vraiment, moi je trouve ça incroyable de le savoir sans le savoir, d'une certaine manière. Et donc tous les êtres, tous, je veux dire qu'on soit plus ou moins conscient, plus ou moins éveillé, on est tous en résonance spontanée avec tous les soleils de l'univers et des multivers, sauf qu'on l'a oublié. Et que tous nos conditionnements, qui se rajoutent au-dessus de ça, disons, font qu'on est dans une forme d'anesthésie et une forme de... comme une anesthésie de la conscience et d'un oubli qui fait que, eh bien, on va plus croire à l'extérieur et on va plus croire au formatage et au conditionnement que notre propre soleil intérieur. Donc ça, c'est malheureusement le cas de la majorité des gens, des êtres humains sur Terre. Et quand même, avec la montée en fréquence solaire et stellaire actuelle, eh bien, on a quand même une belle opportunité d'éveil, un soutien qui se fait si vraiment on choisit de s'éveiller naturellement et de soutenir son éveil en conscience. L'éveil, c'est aussi comprendre, avec tout ce qu'on a dit, si on le reprend d'une autre manière, c'est comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels. Déjà de dire qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos pensées, mais aussi qu'on n'est pas simplement ce que l'on voit, notre corps physique, notre corps de chair. On est en fait des êtres multidimensionnels qui ont cette capacité d'être agis directement par notre cœur et notre soleil intérieur, originel, pour, disons, servir non seulement notre propre vie, donc la vie en nous, mais la vie de chaque être sur Terre et dans l'univers. Donc c'est vraiment la portée que l'on peut avoir, que toute personne peut avoir, que toute personne est déjà, mais que l'on doit retrouver et que l'on doit en fait, on doit se réaligner à ça, à cette fréquence-là originelle. En fait, l'ajustement de la conscience va se faire en fonction de notre propre karma, de tout ce qu'on a été jusqu'à présent. Et comme on est des êtres en fait qui avons vécu des milliers d'incarnations, et donc on est rempli de mémoires. Ces mémoires-là, si elles sont pas illuminées, elles vont conditionner et elles vont nous empêcher en fait de manière vraiment plus ou moins inconsciente et souvent très très inconsciente de nous connecter à notre cœur. Mais c'est pas grave parce que de là où on en est aujourd'hui, en faisant en fait, en se reconnectant de manière naturelle à notre cœur originel, par exemple le protocole que je vous ai montré avant, eh bien en fait on a cette opportunité, cette capacité de revenir à notre cœur originel qui va en fait ajuster, qui va nous donner vraiment les fréquences dont on a besoin, les informations dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir agir et pour pouvoir aller de plus en plus vers l'aspect harmonique de la vie, donc d'être en unité avec la vie. Donc en fait, on n'est jamais bloqué d'une certaine manière. C'est pas parce qu'on a fait ceci ou cela qui n'était pas aligné, puis qu'on a plein de mémoire parce qu'on est tous là-dedans. C'est pas pour ça qu'on est bloqué et qu'on peut rien faire et que tout est perdu d'avance. De là où on en est aujourd'hui, on peut tout faire. On peut tout faire en fonction de, justement, quels vont être nos efforts conscients, nos efforts harmoniques pour, justement, se réaligner à la vie et à l'unité de la vie en nous. Ça demande un effort. Un effort, c'est pas se forcer, personnellement, mais ça demande un effort conscient, originel, on pourrait dire, parce que, surtout à l'époque actuelle, donc il y a la montée en fréquence solaire et stellaire, donc il y a un soutien, mais il y a aussi tout le reste. Et donc on peut vraiment facilement basculer d'une chose à une autre, parce que les deux mondes, disons, coexistent. Et dépendamment de comment on
est intérieurement, on peut sentir ces fluctuations et on peut vivre comme des fréquences ou des sautes, des courts-circuits ou voilà des choses un petit peu comme ça qui peuvent ralentir ou qui peuvent, comme on dit le contraire de ralentir, accélérer cette connexion. Je voudrais rajouter aussi que l'éveil, c'est en fait pour moi la mission de tous les êtres humains, qu'ils en soient conscients ou non. Plus on est dans un éveil naturel, plus on le sait. C'est-à-dire que plus on a vraiment conscience que, en fait, l'éveil, c'est pas qu'un terme spirituel pour gens New Age, néo-spirituel, je sais pas quoi là, qui veulent sortir de la matrice, etc. Non, l'éveil, c'est pour tout le monde. L'éveil, c'est naturel. L'éveil se fait que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est un produit, disons, de notre propre éveil naturel. Voilà. En fait, qu'on en ait conscience ou pas. Aujourd'hui, la personne que je suis devant vous est le résultat de ma propre conscience et de mon propre éveil à moi-même et de tout ce que j'ai traversé avant et de tout ce que je vis dans le présent. Donc, nous sommes cela. C'est la constitution même de qui nous sommes, c'est une conscience, voilà. Et qu'on soit d'accord ou pas, en fait, ce sera ça quand même. Puisque c'est pas nous qui régissons, disons, les lois de l'univers. Pas encore. C'est bien de le savoir et de se le rappeler, parce que c'est naturel. C'est pas quelque chose qui dépend de notre volonté personnelle. Voilà, ça c'est important de se le rappeler. Donc finalement on choisit, c'est soit on va soutenir cet éveil naturel, soit on va contre, soit on est un peu comme dans une indifférence, mais dans tous les cas, cet éveil, il est là. Je voulais faire un dernier point, c'est comment peut-on vivre son éveil à l'époque actuelle, donc on en a un petit peu parlé, comment concilier la vie normale, on va dire, la vie quotidienne avec son éveil. Alors, la réponse va être un petit peu frustrante peut-être, mais c'est que chaque être humain va le sentir en soi, dans son cœur. Comme j'en ai déjà parlé, en fait, le blocage, il existe que parce que nous avons une compréhension, on pourrait dire limitée, de ce qui se passe, puisque l'éveil, il est naturel et il est là pour tous. Donc finalement, on est juste confronté à des niveaux de conscience différents. Et on est confronté à des institutions et à des systèmes qui sont formatés depuis la nuit des temps. Donc on est face à ça. On est comme face à un éveil plus grand qui fait qu'on se dit oh non mais ok, là moi je me fais en vivant, enfin par exemple en mettant le pied dans telle institution, en travaillant de telle manière, je me fais conditionner. J'en ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de conditions qui sont défavorables à un éveil naturel et d'autres qui sont favorables. Ce que j'ai pu constater, c'est que finalement les êtres qui sont éveillés et en unité, eh bien ils ont la capacité de tout traverser, au contraire de ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que on pourrait penser qu'un être éveillé se retire du monde parce qu'il est éveillé justement et qu'en fait il a fait des choix qui font que ne plus, disons, participer à ce monde. Alors c'est un peu subtil parce que moi j'ai constaté vraiment que plus les êtres sont éveillés, plus ils peuvent tout traverser, tout vivre sans en être impactés, puisqu'ils sont déjà en unité avec eux-mêmes, et que ça n'a pas d'impact sur leur conscience. Et que souvent ils ont des rôles à jouer d'ailleurs, certaines institutions, des fois même sans le savoir, parce qu'en fait ils viennent harmoniser, ils viennent réguler beaucoup de choses. Et en même temps, ça dépend vraiment aussi de chacun et de ce qu'on est venu faire sur Terre, mais en même temps, c'est aussi vrai de dire que il y a des conditions qui favorisent l'éveil naturel, et par exemple de vivre à l'extérieur des villes, d'avoir vraiment un bon équilibre entre son travail et, disons, le temps qu'on consacre, un temps sacré, un espace-temps sacré qu'on consacre à son propre éveil, va être important. Dans tous les cas, il n'y a pas de recette miracle, c'est juste on apprend la juste mesure en fonction justement de la connexion que l'on a quotidienne avec son cœur originel. Et donc la solution est en chaque être humain finalement. Et la meilleure chose que l'on puisse faire pour favoriser l'éveil, c'est aussi d'avoir cet effort volontaire, de sortir des conditionnements
de sortir de ces habitudes qui sont parfois sclérosantes et enfermantes. Mais en fait, tout va venir. Tout va venir plus vous allez vous harmoniser avec votre cœur originel et tout va venir de manière, disons, spontanée. Parce que parfois, on cherche des solutions un petit peu excentriques où on va vouloir casser d'un coup tout. En fait, on va vouloir dire ok, moi c'est fini, c'est terminé, je vis plus ci, je vis plus ça, je vais complètement changer de vie, etc. Parfois c'est juste parce que ça dépend vraiment de chacun. Et parfois, c'est peut-être la chose la pire à faire parce qu'en fait, on aurait pu vraiment soutenir un éveil naturel dans ce qu'on vivait déjà et qui nous permettait déjà disons une base d'éveil suffisante pour pouvoir vraiment évoluer de manière vraiment bénéfique. Donc ça c'est propre à chacun. C'est vrai que c'est bien d'apprendre à s'autogérer, à maîtriser. Nous sommes en intégralité et donc c'est bien d'avoir des fois on le vit quand on rencontre des personnes qui vont nous éclairer dans notre conscience. Quand on va vivre des événements, on va vivre d'autres choses, des voyages, etc. qui vont ouvrir notre esprit. Et puis parfois, c'est justement dans le rôle que l'on a à l'intérieur et au sein même des institutions et du travail que l'on a actuellement, la vie, la famille, les enfants, pouvoir, disons, partager et se mettre en complète résonance avec cet environnement pour pouvoir harmoniser tout ça et puis nous-mêmes s'harmoniser dedans et évoluer avec. Donc j'espère que cette vidéo sur l'éveil vous aura aidé, vous aura apporté des compréhensions additionnelles. Et je me réjouis de vous retrouver pour une autre vidéo sur un autre sujet en lien avec la conscience et la spiritualité.